Le chiffre est à peine croyable. L'an dernier, 9 millions de téléspectateurs suédois ont regardé en direct la migration assez peu spectaculaire des élans pendant 20 jours. Aujourd'hui, il est possible d'admirer la nature depuis son canapé, en haut d'un nid, devant un terrier ou sur une île bretonne. Des caméras habilement dissimulées nous permettent d'être aux premières loges. Yann Levine et Julien Clouzot. Appelez-les par leur prénom, Jackie et Shadow. Ce couple et leurs aiglons sont suivis en direct, chaque jour, par des dizaines de milliers de personnes. Les gens ont l'impression d'être devant une télé-réalité. C'est leur feuilleton quotidien. 2 caméras sont perchées à 45 mètres de haut dans cette vallée de Californie. 1 million de passionnés sont abonnés à cette chaîne. Ils assistent aux naissances, le nourrissage de jour comme de nuit. On a énormément appris sur les aigles, leurs habitudes au quotidien, comment la femelle domine. Les webcams s'installent un peu partout, dans le monde entier. Dans les réserves naturelles, dans les parcs nationaux, dans les zoos. En France, les habitants de Sarralbe en Moselle se passionnent pour un couple de cigognes, Maurice et Mélodie. On suit la ponte, on suit l'éclosion des œufs. Ces caméras permettent de mieux comprendre la faune sauvage. Ici, dans les Côtes-d'Armor, la Ligue de protection des oiseaux suit depuis 45 ans au quotidien la seule colonie de fous de bassin de France. La caméra, on peut la télécommander. Là, on a la présence d'un couple sur un nid. Les nids sont comptés. Sont-ils autant occupés d'une année sur l'autre? Les résultats ne sont pas très positifs. Une grosse diminution en l'espace de 20 ans. Entre le changement climatique, les captures accidentelles, tous ces espaces vides, c'est la perte des effectifs qu'on a pu vivre avec la grippe aviaire. 5000 oiseaux sont morts en 2022. Et que celui qui est en mer... Cette meilleure connaissance de l'espèce permet de mieux sensibiliser. C'est à 15 km d'ici et c'est comme si on y était. Ce jour-là, ce sont des élèves d'une classe de CE1, CE2 de Rennes. On a une superbe parade amoureuse là. C'est en direct et c'est pas tous les jours qu'on est en direct. C'est de la technologie qu'on va utiliser pour soulager le travail, pour éviter de gêner les oiseaux. Ce suivi en haute définition est permis grâce à 2 antennes. La caméra, elle est en plein dans la réserve naturelle et c'est au sommet de cet endroit-là qu'on trouve un cabanon, quelques panneaux solaires et la caméra. Un outil précieux pour les scientifiques et le public, car il est interdit d'accoster sur l'île Rouzic pendant 6 mois et la période de reproduction. L'observation depuis la mer est complémentaire, mais moins précise. Ne lâchez pas des yeux, ça veut dire qu'il va s'envoler. La faune sauvage fascine aussi de plus en plus de particuliers qui investissent dans des caméras et partagent en ligne leurs images. Voilà, on va longer jusqu'au bois qui est là-bas. Nous sommes dans la campagne normande. Donc, voici une empreinte, là, du chevreuil. Tout l'enjeu, c'est de trouver le bon emplacement. Dans ce cas-là, la caméra elle sera placée juste ici. Ce vidéaste amateur vient tous les 2-3 jours vérifier son matériel, après son travail. Je pense que c'est un sanglier. Les sangliers, les blaireaux, les renards bougent en permanence. La capture de ces vidéos est plus incertaine. Je l'avais jamais vu. En fait, le chevreuil a du velours avant l'apparition des bois et ça le démange. Il se frotte le long des arbres, le long des branches. Jamais j'aurais imaginé, avant d'avoir des pièges photos, qu'il y avait autant de vie animale autour de chez moi. Et même si en quittant les lieux, nous avons un petit aperçu de la vie dans ces bois, un tête-à-tête privilégié comme celui-ci n'aurait jamais été possible sans ces caméras.